Hello everyone, j'espère que vous allez super bien. C'est encore moi, Tafendi Ad, et je suis heureux de pouvoir avancer avec vous dans ce projet. Nous sommes au troisième extrait, troisième audio si je dis ça comme ça, et du extrait un peu comme bref. Donc vraiment, je suis ravi et j'espère vraiment que vous avez de la joie au cœur. Car bien que ce projet va toucher à des aspects un peu sombres de tel ou tel truc, telle ou telle chose, ou bien seulement de mon témoignage de ma vie, ou des choses que j'ai vécues, dans le sens heureux, j'ai dépression et autres. Le but n'est pas que vous soyez déprimé après cela. Le but n'est pas que vous soyez emporté par des sentiments de mélancolie, un peu comme avec les dessins animés que j'aime bien. Surtout par le style japonais, il y a souvent beaucoup de mélancolie dans le but de tirer, de titiller un peu le cœur, tu vois, tu es là, tu sens comment ton cœur fait que tougoulou, tougoulou, tougoulou. Parce que voilà, on utilise tellement de moyens pour captiver ton âme. Et parlant même de cela, étant petit, j'ai beaucoup vu des animés japonais. J'ai beaucoup vu des dessins animés dans lesquels il y avait des personnages qui étaient rejetés. Des personnages qui étaient dépressifs, des personnages qui avaient vécu tellement de traumatisme. Et ces personnages-là qui étaient les protagonistes, ceux-là qui étaient mis en avant. C'est d'eux en fait que l'histoire parlait de manière générale en fait. Et quand tu vois ça, quelque part, tu commences à désirer une histoire comme celle-là. Tu commences à te dire que je serais spécial quand je vais souffrir. Je serais spécial parce que j'aurai une histoire sombre, un peu entachée par l'ombre, entachée par-ci, entachée par-là. Et réellement, étant petit, il y avait des choses qui m'arrivaient. Donc, au-delà de la rejet, il y avait des choses qui m'arrivaient dans le sens où, souvent, je pense que je perdais le contrôle de mes mains. Genre, je sentais le désir de frapper sur le mur, des choses un peu comme ça. Mais j'avais la capacité de facilement contrôler cela. Mais c'était là. Je ressentais à moi quelque chose de bizarre. C'était comme s'il y avait tellement comme quelque chose comme ça de folie qui voulait sortir et qui n'arrivait pas à s'exprimer. Soit peut-être des souffrances que j'avais vécues que je n'arrivais pas forcément à exprimer. Tout comme ça pouvait réellement être des attaques, même pas spirituelles. Bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ça commence à me plaire. Ça plaisait à mon âme. C'est comme si mon âme se trouvait spéciale parce qu'il vivait des choses, genre, on m'a dit, originales selon lui. Genre, comme ces personnages qui ont des monstres à l'intérieur de leur cœur, des monstres à l'intérieur de leur corps. Ce qu'on nous a vendu depuis petit, nous présentant des personnages étant possédés, et puis, on le dit, bref, voilà, on va pas arriver là. Juste pour dire quoi. Très souvent, on veut tellement être spécial qu'on commence à accepter tellement de choses. On commence à accepter des choses qui vont nous détruire. On commence à vouloir attirer l'attention des autres par-ci ou par-cela. Et moi, je voulais être spécial à mes propres yeux. Après cela, je voulais être spécial aux yeux des autres également. Je voulais attirer l'attention. C'était genre, n'entendez-vous pas les cris de mon cœur, les cris silencieux de mon cœur, parce que je souffre à l'intérieur. Pourquoi personne ne voit? C'est vrai, c'est pas forcément tout le temps qu'on souffre. Faut dire la vérité. Quand j'étais face à une salle, les peurs pour les difficultés, j'avais, waouh, ça partait du coup. Parce que quoi, mon esprit était focalisé sur autre chose. Moi, ma pensée était focalisée sur autre chose. Donc, mais tout de même, de manière générale, il y avait cette souffrance-là. Et elle se démontrait plus quand j'étais seul. Maintenant, je me retrouve face à des difficultés, c'est là qu'elle était davantage animée. Et même après avoir reçu le Seigneur, pendant quelques temps encore, c'était encore vraiment présent. Et même récemment, il y avait encore des moments où des subtils, ces messages suggérés de dépression, suggérés de peur, suggérés de surmenage revenaient. Donc, c'est vraiment un combat continuel. Mais par la grâce de Dieu, je crois nous pourrons libérer de cela, car j'ai vécu au moment de ma vie où j'étais totalement libéré de toutes ces choses-là. Et après cela, j'avais les armes nécessaires pour ne plus jamais être oppressé dans ma pensée. Que ce soit sur le plan immoral, que ce soit sur le plan, je sais pas comment on dit ça, sur un plan pervers ou quoi que ce soit dans ce sens-là, sur un plan dépressif, sur un plan désir de suicide, je sais pas, tout type de pensée en réalité. Il y a un moyen de libérer de toutes ces choses-là. Et on va en finir. Mais déjà, j'ai parlé du fait que je trouvais du soulagement en regardant les dessins animés. Quand j'étais dépressif, c'était beaucoup plus quand j'étais seul, vous voyez. Parce que quand tu avais les autres également, entretenus par leur présence, ils ne sont pas forcément tes blessés. Mais dès l'instant que tu te retrouves seul ou dans un endroit isolé ou blessé par les autres, ces blessures-là remontent à la surface de manière violente. Et donc, quand je voulais attirer l'attention des autres, c'était encore pire parce que souvent je me rendais compte que c'est comme si j'étais invisible. Déjà à la maison, je ne tombais pas vraiment malade. Même si j'avais des problèmes, peut-être des maladies qui étaient constantes sur moi, je ne les gérais pas vraiment. Parce que c'est l'enfant qui ne tombe pas forcément malade, l'enfant qui est toujours calme, qui reste toujours à la maison, entre guillemets, gentil.
au quartier, comme un enfant modèle qui ne bouge pas beaucoup, qui ne dérange pas, qui n'est pas délinquant, qui ne vole pas, etc., etc. Donc un enfant, selon moi, ennuyeux de mon point de vue à la mesure où personne ne me regardait. Et quand je jouais, quand je m'amusais de mon côté avec mes jouets, ou bien quand je mes jouets, c'est moi des trucs que je fabriquais. J'avais mes petits robots que je fabriquais, ou bien des tubes de geek et autres. Quand ils créaient mes histoires, je m'en foutais un peu de tout ça. Vous voyez, je m'en foutais des autres. Mais quand je m'en foutais, c'est un mode brutal, mais réellement, ça ne m'intéressait pas trop les autres. Je les observais d'un plan assez orgueilleux quelque part. Parce que je vois les autres, j'observais le mec d'agiter, de dépasser, mais comment est-ce qu'il peut agir comme ça? Là, je parle de quelqu'un, je suis encore petit. J'ai arrêté de jouer avec mes élèves, j'essayais de choses, je ne sais pas à quel âge. C'est pas même encore au lycée, il m'arrivait souvent de me retrouver, de m'isoler et puis d'inventer mes histoires juste pour vraiment m'évader en fait, pour m'évader. Parce que vraiment, dans cet environnement, ça fait vraiment libre. J'étais comme le dieu de cet univers-là où tout se passait sous mon contrôle. Donc, je pense que je suis arrivé à la fin de mon temps. Mais ça se fait rien, on va continuer avec la question de Roger et le prochain audio va beaucoup plus parler de comment je voulais attirer l'attention des autres. J'espère que tu t'es reconnu au travers des propos que j'ai tenus et je t'invite vraiment à être libéré de tout désir d'être reconnu par les autres parce que tu as la reconnaissance de Dieu. Tu n'as pas à cultiver en toi des désirs d'être original, d'être spécial car tu es déjà spécial parce que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime tellement, terriblement et extraordinairement. Si tu es oppressé à tes pensées, tu n'es pas le seul. Peu importe ce que tu penses seul, tu n'es pas le seul à passer par là. Si tu as su qu'il est impossible que tu sois la personne qui a peut-être les pensées les plus impudiques qui sont sur la terre. Donc rassure-toi par rapport à cela. Et sache que Christ ne t'a pas sauvé sur la base de tes œuvres. Et plus encore, tu as la capacité d'être libéré totalement, complètement, entièrement de l'oppression de tes pensées. Alors je te dis shalom et au tout prochain audio. Je devrais appeler ça épisode peut-être.